Bonjour Patrick. Bonjour Euh, Philippe. alors là, on va reprendre où on a laissé la dernière fois nos pensées. Alors nous allons introduire un deuxième penseur. Donc c'est Eugène Böhm-Bawerk, un autre Autrichien. Donc en fait, Eugène Böhm-Bawerk était étudiant de Karl Menger. Il a beaucoup évidemment suivi Karl Menger. Il a introduit des nouveaux concepts très importants en ce qui concerne les taux d'intérêt. Et en fait, il a, il a noté que, il a démontré que les taux d'intérêt ne sont pas, peuvent être vus non pas seulement comme le prix de la monnaie, c'est le prix auquel on achète de la monnaie, on prend des crédits par exemple, mais également il a vraiment développé le concept de taux d'intérêt comme étant disons le, le résultat de la préférence temporelle. C'est-à-dire, et ça revient donc au fait que le taux d'intérêt naturel dans une société, ou les taux d'intérêt naturels dans la société, sont la conséquence de la préférence temporelle de la société, d'un homme, d'un secteur en particulier, et donc à quel point on est prêt à attendre avant de recevoir un retour sur investissement. Et ça, cela peut varier énormément en fonction du type de société, le développement de la société, et également euh, la phase dans laquelle un homme ou un secteur se trouve dans sa vie, dans son développement. Il faut savoir que le taux d'intérêt euh, a baissé pendant la grande partie de l'histoire humaine. Si on regarde les taux d'intérêt qui existaient en Antiquité, au Moyen Âge, c'était souvent beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Et les taux d'intérêt ont diminué au fur et à mesure. Et ils ont diminué au fur et à mesure que la préférence temporelle de l'homme a également diminué. C'est-à-dire que quand les individus, avec le développement de la société, sont devenus moins sensibles à un retour immédiat sur un investissement ou sur un prêt, cela a eu une tendance à baisser les taux d'intérêt. Et donc, évidemment, les taux d'intérêt bas, les taux d'intérêt naturels bas, sont un signe d'une société développée ou riche, puisque c'est uniquement dans les sociétés riches et développées qu'il est possible, disons, d'avoir une préférence temporelle basse, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'épargne et donc on n'est pas, disons, obligé d'avoir un retour immédiat sur investissement. Donc, Böhm-Bawerk donc a refuté de cette manière également l'idée de Marx, donc selon laquelle les capitalistes exploitent les travailleurs en les sous-payant. Il y a le fameux surplus travail dans l'idée de Marx. Et en fait, ce qui explique Böhm-Bawerk avec une élégante démonstration, c'est qu'en fait, les salaires reflètent la préférence temporelle de biens présents par rapport au profit futur. L'entrepreneur, qui est donc le chef des salariés, qui est le capitaliste, il va devoir attendre. Il attend avant de recevoir son profit, et donc il a une préférence temporelle euh, plus basse. Il peut attendre alors que le salarié, il reçoit son salaire tous les mois et donc, il n'a pas justement à accepter le même type de risque et le même type d'attente que le capitaliste. Et donc, il est tout à fait normal, en réalité, qu'il y ait cette différence entre le profit généré par le capitaliste, qui est uniquement généré à terme, au bout d'investissements, après avoir aussi payé des salaires à ses employés pendant une longue durée, parfois une très longue durée. Donc ceci est donc la contribution d'Eugène Bambaverk. J'ajouterai sur l'écran aussi un petit peu un profil et son œuvre pour que nos auditeurs puissent aller, disons, trouver plus d'informations.
Est-ce que tu as des commentaires à ce sujet? Il y a une chose qui m'est venue à l'esprit. Tu as dit une chose très importante quand tu as parlé de l'épargne. Je pense qu'une économie saine se finance par une épargne. Et l'épargne peut apparaître de manière satisfaisante et suffisante que quand l'économie est prospère. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui en France dans une situation catastrophique, parce que contrairement à ce que disent les politiciens, il n'y a pas vraiment d'épargne. Les Français mettent de côté quelque chose pour en cas de difficulté parce qu'ils n'ont aucune confiance dans le système et que tout se casse la figure. Et leur épargne, ils épargnent avec ce qui leur reste une fois que l'État leur a tout pris. Alors que dans une économie saine, l'épargne est la quantité, on va dire, de la masse d'argent qui reste à la personne une fois qu'elle a fait tourner son entreprise, qu'elle a subvenu à ses besoins, etc., et qu'elle a éduqué ses enfants, etc., et qu'elle a pris ses loisirs, qu'il reste une masse d'épargne. Et cette masse d'épargne-là va servir à financer l'économie. Ça, c'est une chose. Ensuite, une autre réflexion m'est venue à l'esprit sur les taux d'intérêt. Tu as bien expliqué, je suis d'accord avec ça sur la temporalité. Il y a une chose qui me paraît aussi intéressante et qui est on l'avait dit dans la vidéo précédente, la valeur que rend le prêt, pardon, la valeur du service que rend le prêt. Dans une économie, on va dire, saine, où tout tourne à peu près bien, les entreprises sont rôder, tourne, et les taux d'intérêt ne sont pas élevés parce que la banque va rendre un service à l'entreprise en lui prêtant de l'argent quand elle en a besoin et elle sait que l'entreprise est saine. Donc, le service rendu sera intéressant mais pas excessif. Et le taux d'intérêt sera bas. Par contre, dans une société, quand une entreprise pardon, dire, débute, elle n'a pas encore fait ses preuves, elle peut aller chercher auprès des banques un taux d'intérêt et les banques peuvent à ce moment-là, puisqu'il y a un risque plus important, lui rendre un service. Quand elles vont lui prêter l'argent, elles lui rendent un service relativement plus important quand une entreprise est déjà en place. Le taux d'intérêt, alors c'est peut être un bien ou c'est peut être un mal, sera sûrement plus élevé. Alors, c'est un bien parce que l'entreprise qui démarre et qui innove va avoir des capitaux pour partir. Alors, on peut dire oui, c'est un mal parce qu'ils vont emprunter plus cher, ça va rentrer dans leur coût de production, peut-être. Mais si l'entreprise a vraiment une bonne perspective et si l'entrepreneur croit en son système, il va intégrer ce taux d'intérêt un petit peu élevé, un petit peu plus cher, et ça va l'aider à établir son prix de revient, etc. Donc, je pense que alors après, il y a aussi ce qu'on appelle les taux d'usure, quand le taux d'intérêt est extrêmement élevé. Alors, dans, dans ces cas-là, une personne qui est prise à la gorge et qui a absolument besoin d'une somme va se retrouver avec un besoin d'argent et est prêt à mettre un taux d'intérêt très élevé pour avoir cet argent. Alors, on peut le comprendre de manière ponctuelle, mais par contre, une très très mauvaise gestion si on fait ça tout le temps, ou si on court sans cesse après ce genre de choses. Donc, ce n'est pas forcément le taux de l'usure qui est péjoratif, qui est nuisible, c'est surtout une entreprise ou quelqu'un qui court après ce type de prêt parce qu'il ne sait pas gérer ses affaires, à ce moment-là, il vaut mieux que le taux d'intérêt lui dit arrête-toi. Mais s'il n'obéit pas à ce signal, taux d'intérêt trop élevé, qui lui dit arrête-toi, il va se retrouver dans une situation catastrophique. Voilà ce que je Oui, voulais dire en complément oui, de ce que tu as dit. et puis en fait, pour juste ajouter quelque chose sur le taux d'intérêt, par rapport à ce que tu as dit, concernant l'épargne, oui, il y a peu d'épargne, et ça, c'est dû aussi à une politique, en réalité, de, de diminution du taux d'intérêt, où nous avons eu un taux d'intérêt extrêmement bas, même plus bas que ce qui serait normal dans un marché libre. Pendant des années en France et dans le monde occidental, nous avons eu des taux d'intérêt pratiquement à taux zéro ou très faibles. Évidemment, cela n'incite pas à épargner. Donc, une des raisons pour laquelle il n'y a pas d'épargne, c'est en partie par rapport à ce que tu dis, il y a quand même il y a des difficultés et donc on est forcé à dépenser l'argent qu'on a parce que on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais c'est aussi le fait qu'il n'y a pas d'incitation. Et donc, ce manque d'incitation, elle change carrément la culture de l'épargne qui existait dans un marché qui était beaucoup plus libre économiquement en réalité, si on regarde le 19e siècle.
Euh, voilà. Et ensuite, donc, c'est à nouveau le fait que la France, comme beaucoup de pays, comme tous les pays en réalité, pâtit du fait qu'il y a un seul euh, taux d'intérêt quand et ça c'est une énorme contrainte sur toute la société parce que il y a, les différents secteurs de la société ont besoin de taux d'intérêt euh, très différents en réalité selon la situation économique et selon la phase de développement dans laquelle se trouve tel ou tel euh, secteur. Le taux d'intérêt peut varier énormément. On le voit aussi entre différents pays. Et cela, s'il y avait une formation naturelle des taux d'intérêt dans la société, cela, justement, allouerait beaucoup plus naturellement et fluidement les capitaux d'un secteur à l'autre en fonction des taux d'intérêt en vigueur. Donc ce taux d'intérêt qui est forcé sur toute la société française, qui est quand même très complexe, cela, en fait, rigidifie l'économie et ne permet pas en réalité l'élaboration ou l'établissement d'un marché libre. Et s'il y a une chose qu'il faut réellement libéraliser, s'il y a un prix qu'il faut réellement libéraliser dans la société, c'est le prix pratiquement le plus important, c'est-à-dire le prix de la monnaie. Et ça, c'est le taux d'intérêt. Et voilà, nous pâtissons tous de cela, donc il faut vraiment arrêter de dire que nous sommes en marché libre parce que ce n'est pas le cas. Voilà, Oui, je donc trouve que tu as très bien, juste pour dire deux mots, tu as très très bien complété et développé ce que j'ai dit quand j'ai pris l'exemple sur les taux d'intérêt qui doivent être adaptés aux personnes et aux entreprises ou entrepreneurs qui les utilisent et ne pas forcément être des taux d'intérêt uniques. Je vais citer l'exemple d'une entreprise ayant établi d'un entrepreneur qui démarre, etc. Mais je pense que tu as très très bien complété cette chose et ces propos. Et je pense aussi que pour financer l'économie, on a parlé de l'épargne et des taux d'intérêt. Mais entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'autofinancement. C'est-à-dire que quand l'épargne est importante, on peut autofinancer et ça permet aussi d'avoir des entreprises avec plus solides puisqu'elles ne dépendent pas de l'étranger d'un prêteur ou de l'autre. Elles sont plus solides, elles ont la trésorerie, elles sont beaucoup plus saines. Dans l'autofinancement, ça doit être quelque chose qui est important aussi. C'est pour ça que l'épargne est importante. oui, exactement. Ben, on va s'arrêter là et puis on fera les autres penseurs par la suite. Donc, merci Patrick. Merci Phil, merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée.